Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un épisode d'ActuOM qui s'annonce très intéressant dans le contenu, puisqu'évidemment on parlera de Boudjelal, de son projet de reprise. On a quelques infos malgré le démenti du président Hérault. On parlera aussi bien sûr de la prolongation de Payet, avec une baisse de salaire qui pourrait inspirer d'autres joueurs à faire de même, et surtout le président Hérault a proposé ce procédé à d'autres joueurs. Si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications pour suivre l'actu de l'OM avec nous, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît et à nous suivre sur Twitter et Insta où on est actif également. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, êtes-vous satisfait de la prolongation de Payet jusqu'en 2024 avec une reconversion à la clé et surtout une diminution de salaire significative dès la saison prochaine? On vous attend dans les commentaires, je vous donnerai mon avis bien évidemment quand on abordera le sujet dans la vidéo. On va commencer cette vidéo en évoquant le dossier du directeur sportif, ou plutôt du head of football comme même l'appelait Jacques-Henri Hérault. Les nouvelles sont pas forcément rassurantes, les pistes qui mènent à Olivier Piqueux, à Pep Segura et à Longoria sont au point mort d'après la Provence. Clairement, faudrait que le nom soit dévoilé à un moment donné puisque le mercato franco-français est déjà ouvert. Ça devrait pas tarder pour le mercato international. Faut vendre, faut recruter, alors on devrait pouvoir recruter un DS rapidement pour ça, mais ça reste flou pour le moment. Au niveau des recrutements potentiels, Michael Cuisance est ciblé par l'OM, l'intérêt est pas nouveau loin de là, on en parlait déjà l'année dernière et au mois de janvier. D'après les infos de Sky Germany, le Bayern pourrait laisser partir son joueur en prêt, ce qui pourrait bien sûr intéresser l'OM, seulement le manager du Bayern Hans-Dieter Flick a précisé qu'il aurait besoin de Cuisance la saison prochaine avec le calendrier surchargé, précisant qu'il était satisfait de ses dernières prestations et notamment, on peut se rappeler aussi de son dernier but, le but magnifique qu'il a marqué lors de la dernière journée de Bundesliga contre Wolfsburg. Suite aux rumeurs d'une vente de l'OM, un ancien Marseillais a évoqué un potentiel retour. Il s'agit de Mario Lemina qu'on connaît bien puisqu'il a évolué au club entre 2013 et 2015, avant son départ à la Juventus. Aujourd'hui à Galatasaray, prêté par Southampton, le milieu gabonais a évoqué le fait que l'OM soit son club de cœur et qu'il serait très heureux de revenir avec ou sans le nouveau projet. D'ailleurs les amis, que pensez-vous d'un retour de Lemina à l'OM? Concernant les jeunes et notamment Alexandre Flipono, le milieu ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. D'après Mohamed Toubachter, le milieu ne devrait pas participer au stage de préparation. Il a demandé à ne pas y être, ce que l'OM a accepté. Le joueur est convoité en Ligue 2 par des clubs prêts à soumettre une offre de prêt en incluant une option d'achat. Et à l'étranger, Alaves, le Betis Séville, Mayence et Leipzig sont intéressés par un transfert sec. Personnellement, j'opterais plutôt pour un prêt sec sans option d'achat afin de le voir évoluer au haut niveau, puisque pour le moment on sait qu'il est prometteur mais on n'a pas pu le voir encore évoluer au niveau professionnel. A préciser également que Nielsen Kounkou et Yacine Ressa n'ont toujours pas été convoqués pour la reprise puisque la signature de leur contrat professionnel traîne et n'est toujours pas actée au moment où je vous parle. D'après Yos, qui est souvent bien informé, l'OM fait partie des prétendants pour Irvine Cardona. L'attaquant brestois aurait tapé dans l'œil des dirigeants marseillais, l'OM n'est toutefois pas seul dans le dossier. La Fiorentina, Rennes et le Racing Club de Strasbourg sont intéressés aussi. Le joueur lui se sent bien en Bretagne et ne serait pas forcément pressé de quitter le stade brestois, en attendant peut-être une offre qui ne serait pas refusable pour les dirigeants bretons. Concernant la prolongation de Dimitri Payet, elle était inattendue, ça a fuité nulle part, je l'ai appris comme beaucoup d'entre vous en regardant la conférence de presse de la reprise. Une prolongation jusqu'en 2024 avec un projet de reconversion à la clé qui d'après certaines sources pourrait se faire au poste de recruteur. Ce qui est intéressant c'est que Payet a décidé donc d'être Marseillais à vie, de prendre sa retraite ici, et pour ça il a accepté de baisser son salaire de moitié dès la saison prochaine, de le baisser de 33% la saison d'après. La plupart de ses rémunérations des 2 dernières années de contrat qu'il aura seront liées à une place de titulaire ou non. La déclaration qu'il avait faite sur les crédits à honorer qui avait fait polémique était liée à certaines de ces entreprises qui étaient en difficulté pendant la crise du Covid-19. Donc après avoir été moqué par beaucoup, Payet frappe un très grand coup et s'engage sur le long terme avec l'OM. Alors personnellement je trouve que c'est une très bonne nouvelle, j'aurais été défavorable très clairement à une prolongation avec un salaire identique, mais là l'effort est considérable. J'ai beaucoup lu que le joueur voulait lisser son salaire sur une plus longue période, mais encore une fois sur l'aspect économique, économiser 250 000 € par mois dès la saison prochaine, c'est très intéressant pour nous et nos finances un petit peu compliquées, et à ce prix-là, conserver Payet me va très bien puisqu'il est encore en forme. J'apprécie le geste comme beaucoup d'entre nous j'imagine, un geste que je trouve très classe,
et d'autant qu'il va abandonner 4,8 millions suite à sa baisse de salaire. Donc très clairement, c'est un effort plus que inédit et plus que considérable. Par ailleurs, d'après l'équipe, l'OM compte convaincre d'autres joueurs de baisser leur salaire. En ligne de mire, il y a Mandanda, Thauvin et Kevin Strootman. Strootman, s'il a un salaire bien inférieur, il souffrirait de moins de critiques. Son expérience est intéressante pour un groupe. Pour Thauvin, les négociations risquent d'être serrées. Le club voudrait lisser son salaire sur une saison supplémentaire, mais en tout cas, on espère une prolongation de notre ailier. Pour Strootman, si ça n'aboutissait pas, le joueur pourrait être libéré de son contrat, ce que McCourt pourrait accepter après l'avoir catégoriquement refusé l'été dernier. Pour Mandanda, faudrait à mon sens proposer une reconversion aussi, un joueur qui nous a beaucoup apporté. On lui a apporté aussi énormément bien sûr. À 35 ans, une baisse de salaire puis un poste dans l'encadrement serait intéressant pour lui comme pour nous. Alors sur le dossier de la vente, Hero a encore démenti, ce qui n'étonne personne dans ce contexte de négociation si c'est réellement avéré. C'est l'occasion pour moi de corriger certaines infos qu'on a eues dans la dernière vidéo, puisque Louis Acariès, qui était conseiller sous Robert-Louis Dreyfus, a confirmé au micro d'Europe 1 qu'il avait bien été contacté par Mourad Boudjelal, que le projet était réel, mais que la somme de 700 millions d'euros évoquée un petit peu dans la presse ces derniers jours était purement de l'invention, sans préciser si le montant était au-delà ou pas. On parlait de l'homme d'affaires franco-tunisien qui pouvait être derrière tout ça, Mohamed Ayachi Ajroudi, qui a confirmé sur la radio tunisienne Radio Shems FM. D'après lui, il est en négociation avec Frank McCourt et les choses seraient sur de bons rails. Il n'a pas révélé le fonds d'investissement, d'après lui, il n'est qu'un intermédiaire dans cette opération-là. Les rôles auraient déjà été déterminés avec une dizaine de personnes prêtes à travailler directement. Pour lui, c'est le bon moment pour se dévoiler, le prix sera dévoilé dès que le chèque sera signé. Pour la banque Rothschild, elle a démenti être la banque mandatée pour l'opération. Boudjelal évoque lui une banque d'affaires privée de dimension internationale, dont l'identité n'a évidemment pas encore fuité. Voilà les infos qui ont rythmé l'actu de l'OM. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. On se retrouve dans la semaine pour l'OM Story sur l'histoire de Mamadou Niang, que vous avez l'air nombreux à attendre au vu du sondage que j'ai mis dans l'onglet communauté. Et pour d'autres infos sur l'OM, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.